est simple, la porte de fer doit s'ouvrir d'elle-même. Dis avec moi, amen. Disons, la porte de fer doit s'ouvrir d'elle-même. Je pense que vous êtes des prédicateurs tous. Nous connaissons l'histoire de l'apôtre Pierre qui était en prison. Et nous connaissons comment, nous avons appris comment Dieu va agir pour le faire sortir de la prison. Mais il y a quelque chose que le Seigneur a ouvert mes yeux là-dessus. J'ai déjà prié là-dessus, mais je n'ai jamais pu avoir le petit détail que j'aimerais vous donner ce soir. Je regardais les commentaires, ouais, quand nous parlons de la porte de fer, on a l'impression que c'était une porte comme celle-ci. Chacun d'entre nous pense que c'était une porte un peu comme celle-là. Non, non, non. J'ai regardé dans le commentaire, c'était une porte qui avait 8 mètres de hauteur. 8 mètres de hauteur. Et qui avait 9 mètres de largeur. Et qui avait 30 cm d'épaisseur. Je ne sais pas si vous réalisez une telle porte. Si Mathias était là, il pouvait bien comprendre. Une porte qui a 8 mètres de hauteur et 8 mètres de largeur, ça signifie que c'était impossible qu'un homme sorte de cette porte-là. C'est plus que le mur que nous avons à la prison centrale de Youbé. Et les commentaires de la Bible nous disent qu'il fallait un minimum de 40 personnes pour ouvrir la porte. 40 personnes pour l'ouvrir et pour la fermer. Et ça prenait un minimum de 30 minutes pour ouvrir une telle porte. Alléluia. Je suis en train de vous présenter un peu le cadre de la porte. Je vous donne un peu la physionomie ou l'anatomie de cette porte. Humainement parlant, personne ne pouvait l'ouvrir. C'était fait exprès. Les gens qui ouvraient, on les désignait que c'est vous qui allez ouvrir aujourd'hui. Mais la Bible nous dit que quand l'apôtre Pierre était arrivé, la porte s'était ouverte d'elle-même. Malgré tout ce que je vous ai dit, la porte s'était ouverte d'elle-même. Ce n'est pas comme certains disons, le Seigneur m'a dit, regardez mon frère. Que chacun regarde dans sa Bible. Qu'est-ce qu'on avait fait? Qu'est-ce que l'ange avait fait? Regardez un tout petit peu. Quand l'ange était venu, qu'est-ce qu'il avait fait? Hein? Quand l'ange est venu, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait frappé Pierre sur le côté. Quand l'ange est arrivé, il avait Pierre, mais la première chose, c'est que nous voyons, la Bible nous dit que le chêne qui détenait Pierre était tombé. Toutes les chaînes qui détenaient Pierre étaient tombées. Vous allez comprendre où je vous amène. Non seulement les chaînes étaient tombées, il y avait combien de gardes, pasteur? Combien de portes de police? Il y en avait 2. Premier garde, il passe sans aucun problème. Deuxième garde, il passe sans un problème. Quel était le problème? Soyez avec moi avec l'entendé. Quel était le problème? C'était la porte qui était le problème. Les chaînes sont tombées. Le premier gardien dormait. Le deuxième gardien dormait. Et ils sont arrivés à l'obstacle principal.
qui était la porte. Tu peux avoir dans ta vie, tu es déjà délivré. Il n'y a plus de chaînes dans ta vie. Il n'y a plus de liens, mais la porte de fer est là. Tu es déjà délivré, l'église a déjà prié, mais la porte de fer est là. Je te donnerai quelques passages. La première chose que j'aimerais que tu retiennes, avant qu'on fasse cette déclaration, la première signification, c'est le plus grand obstacle vers ta liberté ou vers ta bénédiction. Tu pries, mais c'est un obstacle qui est là dans ta vie que tu n'arrives pas à faire tomber. Après cet obstacle, Pierre était devenu libre. Les chaînes, quand bien même étaient tombées, Pierre n'était pas sorti. Les gardiens, quand bien même étaient détruits, Pierre n'était pas sorti, mais il fallait que la porte de fer puisse s'ouvrir. Avant de continuer, j'aimerais que chacun prie, mes bien-aimés, que tout obstacle dans ma vie, tout obstacle dans cette communauté, qui nous empêche d'aller vers le meilleur, qui nous empêche d'aller vers l'excellence, que cet obstacle tombe ce soir, au nom de Jésus. Prions ensemble. J'aimerais que tu pries maintenant. Ce n'est pas le moment de somnoler. Il y a une porte qui doit s'ouvrir dans ta vie. Il y a une porte qui doit s'ouvrir dans ta vie pour que le meilleur de Dieu arrive, pour que les miracles arrivent. Seigneur, ce soir, que toutes les portes, que la grande porte devant laquelle ton peuple se trouve, cette porte s'ouvre cette nuit au nom de Jésus. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, la porte s'ouvre maintenant pour ma soeur, pour mon frère, pour l'église. Ce soir, nous nous tenons en ce lieu. Nous crions, Seigneur, que cette porte mystique qui nous empêche d'aller de l'avant, qui nous empêche de posséder, qui nous empêche d'être libres, tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. J'aimerais que tu comprennes. Il y avait une porte. Je te donne 4 petites définitions. On va terminer. La première définition, la première image de la porte, c'est une situation qui dépasse ton intelligence, qui dépasse tout entendement humain. Quand tu regardes aux 2 400 000, c'est fini, tu es hypnotisé. C'est une porte. Ce n'est pas n'importe quelle porte, c'est une porte de fer. La porte de fer est une situation humainement, il n'y a pas de solution. Il n'y a aucune solution. Tu te dis, mais comment nous allons ouvrir? Bishop, regarde combien nous sommes. Comment allons-nous trouver l'argent? Regarde combien de gens même ont l'argent qu'on a demandé. Nous sommes devant une porte de fer. La porte de fer, c'est cette situation qui t'enlève la paix. Tu regardes à gauche et à droite, il n'y a pas de solution. Mais la Bible nous dit que la porte s'était ouverte d'elle-même. Il en sera de même pour toi. Amen. Il en sera de même pour toi. Tu seras surpris que la solution est déjà là. Amen. Qu'est-ce que je fais? Comment j'ai organisé ça? Je faisais avec des pasteurs, quand il était l'année il y a quelques jours. Tu me disais, nous ne pouvons même pas expliquer comment on a payé le loyer l'année passée. Plusieurs fois, ils m'ont fait cet rapport. Je
J'aimerais, avant de continuer, frère, c'est la raison pour laquelle je dis que nous sommes des prophètes. On va dire, Seigneur, que toute porte qui se dresse devant nos finances, qui nous empêche de poser 2 millions, c'est quoi, honnêtement? Je vous dis que 2 millions, mais 120 000 quand même, c'est quoi? C'est rien. Mais il y a un mur qui ne veut pas que tu possèdes ça. Quand j'entends des milliards qui sont donnés à gauche à droite, je dis, mais ils ont le même sang que nous. Ce soir, nous allons prier que toute porte que l'ennemi a mis entre nous et nos finances, entre nous et notre croissance, entre nous et notre progrès, que cette porte s'ouvre au nom de Jésus. Prions ensemble. Je voudrais que tu pries, c'est le moment de la prière. Servi Dieu à un moment de leur vie ont été devant une porte de fer. Chaque fois quand j'oublie de dire fer, vous dites fer. 30 minutes pour ouvrir cette porte. 40 personnes. Mais Pierre, à l'île, la porte s'était ouverte d'elle-même. C'est ce que nous avons demandé. Vous savez, il y a deux choses qu'il faut faire. La porte de fer peut détruire la foi de quelqu'un. Quand tu regardes, là on peut tuer. Et la porte de fer peut aussi booster la foi de quelqu'un et peut aussi montrer que Dieu a des solutions. C'est ce que nous allons faire. Moi-même quand j'étais là, il n'y a pas de lumière à la maison. Même dans l'obscurité, il dit, mais Seigneur, c'est possible que la porte de fer du loyer tombe aujourd'hui. Dieu est capable de donner cet argent. Dieu est capable non seulement de donner l'argent, il peut même te donner un terrain. Nous allons prier ensemble, Seigneur, que cette porte de fer, l'argent devient comme quelque chose d'insurmontable. Quand nous parlons même de 100 000, on devient triste. Quand on parle de 10 000, on devient malade. Mais ce soir, ensemble, en tant qu'Église, en tant que prophète, si la porte de fer de nos finances s'ouvre ce soir et nous aurons la solution. Au nom de Jésus, prions ensemble, bien-aimés. Tu vas prier. La Bible nous dit que Pierre dormait. C'était le sommeil de la foi. Il avait confiance en Dieu. Il n'était pas agité. Regardez, aujourd'hui, quand nous parlons du loyer, c'est chacun qui fait la paix. Je ne parle de ça, tu connais le loyer. C'est le plus normal. C'est une porte de fer. Nous allons encore prier que cette porte de fer que le diable a mis dans l'église, a mis dans nos pensées, a mis dans nos relations, que cette porte de fer, que ces différentes portes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Prions ensemble. Demande que Dieu se glorifie. Demande que Dieu se glorifie. Demande que la solution vienne de Dieu. Demandez à quelques personnes qui sont dans la salle, touchées par l'Esprit de Dieu, qui peuvent faire cette proclamation, que la porte s'ouvre et que la solution soit posée. Et que nous soyons libres de nos avoirs, libres de notre argent, libres de posséder. Nous dirons Amen à une ou deux personnes qui peuvent le proclamer ce soir. Nous dirons Amen.
Une ou deux personnes encore peuvent prier. Éternel notre Père et notre Dieu, Papa, nous te bénissons ce soir, notre Père et notre Dieu, parce qu'il n'y a aucune forme qui peut rester directement venir au-devant de toi, mon Père et mon Dieu, Papa. Tu avais ouvert la porte, oh Éternel, maintenant tu t'es là, mon Père et mon Dieu. Papa, nous te bénissons ce soir, oh Éternel, Papa. Quel que soit, mon Père et mon Dieu, le temps que les portes financières nous étaient fermées, oh Éternel, elles s'ouvrent ce soir au nom de Jésus. Oh notre Père et notre Dieu, nous déclarons ce soir, Papa, l'ouverture, oh Éternel, de nos portes financières au nom de Jésus. Mon Père et mon Dieu, les finances ne seront plus pour nous, comme oh Éternel, mon Père et mon Dieu, un bien rare. Que je nous déclare ce soir, oh Éternel, mon Père et mon Dieu, que les finances dans cette église deviennent vulgaires, que les finances dans cette église deviennent communes, au nom de Jésus. Oh notre Père et notre Dieu, nous te glorifions ce soir, nous te levons, nous te disons merci, oh Éternel, parce que toi, tu es capable de nous ouvrir toutes les portes qui sont restées qui maintenant fermées jusqu'à ce temps. Que toute la gloire te révèle au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit au verset 10, je pense, au verset 11, la Bible nous dit, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Écoutez, il était dans la prison, mais il y avait un projet de mort sur la vie de Pierre. Et l'apôtre Pierre lui-même atteste que l'ange a été envoyé par Dieu et il a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que les gens entendaient. Notre prière de cette nuit est simple. Le pasteur Slavis a donné un sujet dans ce sens-là. On va dire, Seigneur, ce soir, que tous les projets des hommes sur nos vies, pour nous détruire, pour détruire la communauté, que toutes les influences humaines, que tous les projets des hommes sur ma vie, sur l'église, soient renversés ce soir. Au nom de Jésus, prions ensemble. Tous les projets des hommes contre ma vie soient détruits ce soir au nom de Jésus. Que tous les projets des hommes contre cette église soient détruits ce soir au nom de Jésus. Que tous les projets des hommes Nous allons prier. L'apôtre Paul, Pierre le dit, Dieu m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. La porte est le là pour que tu sois anéanti. Pas de progrès. Pas de croissance. Mais Paul Pierre dit, Dieu m'a délivré. J'aimerais vraiment ce soir que nous puissions prier, que tous les projets des hommes, leurs pensées sataniques, tout ce qu'ils planifient par rapport à l'église au début de cette année, que tous ces projets, il y a des gens qui disent, on va les attendre avec leurs 2,4 millions.
Il y a des gens qui disent ça, même nous-mêmes. Dis, on verra. Comment ils vont faire? Moi, je ne suis plus là. Moi, je ne donne plus. On verra comment ils vont faire. Mais ici, l'apôtre dit, Dieu m'a délivré de la main et de tout ce que le peuple attendait. Ils attendaient le pire. Ils attendaient la mort. Ils attendaient la destruction de Pierre. Mais Dieu a donné une solution contraire. Ce soir, tu vas dire, tous les projets des hommes par rapport à l'église, par rapport à mon ministère, tombent au nom de Jésus. Prions ensemble. Nous allons faire la même prière. Comme la reine Esther. Ils vont voir le contraire. Toute l'année passée, Dieu nous a confondus. Que ce soit pendant les anniversaires des pasteurs, que ce soit pendant la fête de la récolte, on a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On va dire encore à Dieu ce soir, Seigneur, il y a la porte, Seigneur, de se noyer. Glorifie-toi et confond le calcul, le raisonnement des hommes. Au nom de Jésus, prions ensemble, prions ensemble. Je demande au pasteur Clarisse de prier. Amen. Avant que le pasteur ait dit de prier aussi, vous savez, quand le diable attaque l'homme, quand le diable attaque une église, il met l'accent sur trois choses. La première chose, il détruit la vie de Pierre. La Bible nous dit que l'église ne cessait d'adresser à Pierre, l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Les portes s'ouvrent pour les hommes et les femmes qui prient. Elles vont s'ouvrir d'elles-mêmes si nous sommes dans la prière. Si nous sommes en accord, si nous sommes en communion d'esprit. On n'a pas parlé d'un homme qui avait prié pour Pierre. On a parlé de l'église. Ensemble, ils priaient. Et vous comprenez pourquoi les disciples, pas les disciples,
Les disciples de Pierre ont dit que c'est son ange parce qu'ils connaissaient la taille de la porte. Dis que tu ne peux pas sortir. D'abord, les gens ne sortent même pas les soirs. Notre prière de cette nuit, Seigneur, manifeste la puissance de ta gloire devant nos portes. Nous ne voulons pas qu'un homme tire gloire, mais toi, tu peux te glorifier. Quand il est sorti, ses propres collaborateurs ont dit, non, c'est son ange. Donc, il n'y avait que les surnaturels qui pouvaient sortir. Il n'y a que les anges qui pouvaient sortir. Nous allons demander que Dieu manifeste sa gloire devant cette porte d'argent. Que nous ne soyons pas noyés comme disait Maman Elali. Nous allons prier du Seigneur, offrir un miracle dans la vie de quelqu'un. Dans cette prière que nous faisons, la porte peut s'ouvrir, quelqu'un peut t'appeler, tu peux avoir l'idée que moi je peux trouver 1 million, je peux trouver 500 000, je vais donner ceci et cela. C'est possible. C'est possible. Quand tu es fâché, dis non, je contacte telle personne, je vais pas avoir 500 000 là-bas. Que Dieu libère l'esprit de prière et de foi dans la vie de ses serviteurs. Il attaque la vie de prière. Et nous devenons des hommes et des femmes qui ne prient pas. Et le contraire de la prière, c'est la lamentation. Ou les lamentations. Je ne sais pas si c'est possible. On n'est pas nombreux. Et on devient, chacun devient spécialiste en conseil. La deuxième chose, la Bible dit que le main de Pierre était lié. La deuxième chose, que le diable, quand il attaque l'église, l'absence de l'esprit de créativité, l'absence du pouvoir matériel et financier, on n'a pas ce pouvoir. Parce que les mains sont liées. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas donner, tu ne peux pas posséder. Que ta main soit libre aujourd'hui au nom de Jésus. Le main était lié. La Bible dit que le ciel était tombé. Et la deuxième chose qu'il attaque, ce sont le pied, l'absence de progrès. On fait du surplace. On monte, on descend, on est à la même place. 3 choses que Dieu va arranger dans la vie de ces gens. La première chose que nous voulons demander à Dieu, c'est pas pendant ce temps de guerre, pendant ce temps exceptionnel, une vie de prière dans la vie de chacun d'eux. La deuxième, que nos mains soient libres pour posséder, pour travailler, pour avoir, pour recevoir, pour signer. Et la deuxième chose, que tout ce qui nous empêche d'avancer, de faire le progrès tombe. On va prier sur les 3 choses. La première chose, on va dire, Seigneur, libère l'esprit de prière. Que nos mains soient libres, que nos pieds soient libres. Nous voulons voir ta puissance et nous voulons voir le miracle au milieu de nous. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, nous te prions ce soir. Que le main de quelqu'un donne l'argent. Que le message que tu vas écrire à quelqu'un ait une solution. Mon frère, cet homme qui doit donner la solution, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Demandez au pasteur de prier. La grâce que tu donnes, de prière cette année, Seigneur. Toi qui donnes la force de prier dans la prière. Toi qui nous donnes vraiment la liberté de pouvoir nous déployer dans la prière, Seigneur. Merci pour l'esprit de prière que tu donnes à chacun de nous. Prions pour la délivrance de nos cœurs. Prions pour la délivrance de nos idées, Seigneur. Prions pour le Jésus, mon Dieu. Nous puissions nous lever, Seigneur, pour agir. Nous puissions nous lever.
Seigneur éternel, pour travailler. Bénis-nous, donne la puissance financière, donne la puissance matérielle, Seigneur de Dieu. Donne la grâce de progresser dans nos vies cette année, de parler de tout ce que nous faisons dans cette église et dans nos vies personnelles au nom de Jésus. Partout où nous sommes arrêtés, Père, nous voulons que tu nous accordes la grâce de continuer à avancer et d'aller plus loin dans le nom de Jésus. Le spirituel, matériel, financier dans nos esprits, Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons lire le verset 13. La Bible nous dit il frappa à la porte du vestibule. Et une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Et reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, il allait ouvrir. Je continue. À partir du verset 17. Pierre, le rayon de la main fait de cette terre, le raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Il y a quelque chose, vraiment avant de terminer, je veux que tu cries là-dessus. Devant la porte fermée, devant ces loyers, devant ces manques, papa, donne-moi un témoignage. C'est le moment de t'énerver, il a dit, vraiment la solution doit passer par moi. Pierre raconta comment Dieu l'a fait sortir de la prison. Il a donné un témoignage. Je voulais que cette année soit l'année du témoignage de quelqu'un. Que tu racontes ce que Dieu a fait pour toi. Je ne peux pas savoir comment je suis en vie. Tu commences à te toucher toi-même. Tu te dis non. J'ai donné le témoignage du pasteur Clépco plusieurs fois. Quand ils ont construit leur église, c'était une femme qui leur avait donné un chèque. Il est parti chez lui, il a compté le nombre de chiffres. Il est rentré voir la femme en disant tu t'es trompé de chiffres. Souvent j'entends parler de cela, mais je verrai le vivre. Ce soir on va prier. Il est temps, Seigneur, devant nos portes de fer, que tu nous accordes la victoire, que tu nous accordes un témoignage. Au nom de Jésus, prions ensemble. C'est que la Bible peut prier. Nous allons prier vraiment maintenant d'une façon concrète. Seigneur, donne-nous l'argent du loyer. Je ne veux pas que tu pries pour les 120 000. Prie maintenant en disant, Seigneur, donne-moi les 2 millions. Moi, j'ai vu comment Dieu agit. Il y a quelques années, on a prié. C'est parce que Thérèse s'est rappelée, elle m'a appelé. C'est-à-dire, il y a une collègue qui a l'argent, qui ne sait pas quoi faire avec, elle ne peut pas bouffer la cantine maintenant. L'argent qu'Étienne avait volé. Bishop, si ça t'intéresse, je vais prendre ça pour toi. Moi, j'ai dit, oui, ça m'intéresse, et on avait payé les loyers. Marie, tu te rappelles? 1 million. Un jour, j'ai prié, Dieu me dit, demande à ce frère. J'ai appelé Jean-Marc, qui travaillait encore. J'ai besoin de l'argent. Il est parti dans une réunion, il a pris, il m'a donné. J'ai toujours rencontré. Je me dis ce soir que tu dis, Seigneur, que la solution passe par quelqu'un dans la salle. C'est bien que tous on doit donner 120 000. Mais Dieu peut t'utiliser toi, ton intelligence, ta sagesse, tes relations, ta prière. Dieu peut ouvrir la porte par toi. Je ne parle pas de choses que je n'ai pas vues. Pour une histoire, les gens sont dans la salle. Dieu est capable d'ouvrir la porte de fer.
Pierre est arrivé devant la porte de Pierre. Peut-être ce soir déjà, Dieu peut te mettre à cœur et non. Un frère, une soeur, un mari, une belle famille, une association. La vie demande pour ton église. Frère, je vais vous dire, quand vous voulez prier pour des choses de Dieu, si vous êtes trop sérieux, vous n'aurez même pas. C'est tellement logique, très rationnel. Les gens vont me critiquer, on va dire frère, frère, frère. Ce n'est pas ça. L'argent va chez les gens qui les respectent. L'argent est là pour qu'il nous. Il faut que tu pries que tu aies une solution. J'étais dans une église, quelqu'un qui a dit si Dieu me bénit, je vais acheter les instruments de l'église. J'étais avec Barthélemy. Il a fait une simple prière et Dieu l'a béni. Il a changé tous les instruments de l'église. Et monsieur comme ça. Et les gens en parlent comme si c'était un rêve. Non, c'est réel. Ce soir, tu m'as dit, toute porte qui m'empêche de bénir financièrement l'église. C'est-à-dire que ce n'est pas moi-même, moi Barthélemy, moi Oli, moi Charlotte, moi Emma, je veux une solution. Moi Elali, moi Marie-Thérèse, je ne veux pas être d'accord, le 120 000 on m'a donné, je suis d'accord. Mais je veux que Dieu te sonne toi, par la prière que tu vas faire ce soir. Au nom de Jésus, prions ensemble. Je vais demander à Dauphin et à Belle de prier.